Eh bien, qui est dans mon atelier? Ah, c'est professeur Tourleson. Waouh! Maître Tourleson, on dirait, c'est toi le calligraphe. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Eh ben, on va faire un thé. Ah! Qu'est-ce que t'en penses? Et oui, c'est un grand plaisir. Et justement, c'est dans mon atelier. Et Tourleson va me faire un très bon thé aux asthmas. C'est le thé, vraiment le meilleur. Tu sais, j'ai acheté que 25 grammes parce que c'est tellement cher, même en Chine. Ça dépend de la sorte de thé. Hein. Et ben, tu vas le faire là? Ouais, je vais Et faire ça. je crois que l'eau est Chaude. l'eau est prête. Ah ouais. Nous sommes prêts. Voilà. Tourleson, une tête typique occidentale, mais finalement, maintenant je suis le caméraman, je suis en train de filmer, et je trouve que sa tête est forte. Voilà, ça c'est le thé. Tourleson est en train de mettre le thé dans la petite théière de Nixin. Vous savez, Nixin, on peut remonter très loin, hein, sur la durée des temps, c'est-à-dire 1600 ans. 1600 ans, exagère un peu là, c'est ouais, 1400 ans, 1500 ans. Et Nixin, c'est une ville. Le four, il existe déjà. C'est là qu'il sort de terre cuite. Voilà. On regarde son geste. Oh, il est concentré. Là. Il est très concentré. Voilà, je vous montre un peu. L'atelier. Voilà. Je reviens. Là, on voit de loin. Waouh, Tourleson est tout petit. C'est le pinceau est plus grand, puisque il est plus près, ce grand pinceau. Porte-bonheur. Bien arroser le porte-bonheur. Comme ça, on gagnera beaucoup d'argent. C'est ça le porte-bonheur. Et est-ce que j'ai déjà raconté cette histoire l'année dernière? Quand j'étais en Chine, j'ai suivi un stage pour le thé. Pour le thé. Ouais. Et tu sais, c'était en face d'une Taïwanaise, une femme, cheveux tout blancs. Oui. Au début, je pense que elle avait, enfin, je veux dire, je parle de son âge, à la limite peut-être 80 ans, quoi, finalement. Et là, quel âge? 96 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est... Mais c'était une chinoise ou une occidentale? Oui, c'est une chinoise, mais et une taïwanaise. Tu comprends, taïwanaise.
C'est-à-dire qu'il vit à Taïwan. Ah, taïwanaise. Je sais pas à t'as quel âge, mais tu es un kiki quand même, par rapport à moi. Mais toi, tu es vieux. Tu es jeune et je suis vieux. Toi, t'as un vieux crouton. Ah, désolé, mais j'aime pas ça, mais... Quel âge as-tu, Charles? Ah non, tu te demandes pas mon âge. Ben, tu sais mon âge, tu connais mon âge. Moi, j'ai 40 ans. Ah bon? Oui, oui. Mais pourtant, l'an dernier, je t'ai fêté tes 42 ans. Pourquoi tu dis ça? Fais attention, hein. Je ne dis que la vérité. C'est vrai, c'est vrai. J'ai le droit de bloquer. C'est comme les Américains qui jurent sur la Bible, je jure de ne dire la vérité que la vérité. Ouais, c'est vrai, j'ai bloqué, mais comme on dit, ouais, je sais plus. Quel âge À partir de 40 ans, tu dis. Non, c'est fini. 40 ans, c'est long. Mais t'inquiète pas, j'ai pas très loin de 40 ans. J'ai 40 ans, voilà, je répète encore une fois. Et tu sais, la dernière fois, tu m'as fait un message pour fêter mon anniversaire. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu as fait un message en disant tais-toi. Tais-toi. Écoute, tu sais, pour le sol, c'est la tête, c'est la tête. Moi, je sens pas vieux. Enfin, je me sens pas vieux, c'est ça. Hein. Physiquement, je pense que j'ai 25 ans. Enfin, c'est vrai. Par exemple, il y a des gestes que je peux faire. D'ici encore quelques années après, désolé, là... Physiquement, je vais arriver à 30 ans, 35 ans. Mais dans ma tête, ça c'est physique. Hein. Mental, je crois que je rappelle 8 ans. Ça c'est sûr. En plus, c'est pas moi qui dis ça, c'est ma soeur qui dit ça. Ah bon? T'as 8 ans. Waouh, ça doit être bon. Hein. C'est un parfum. Et là, on y va. On voit ses mains, les deux mains. Ouais, Céleste. En fait, il est très sensible du thé et tout le sol. J'ai donné quelques conseils. Bon, tes tasses sont pas très propres. Enfin, pas transparent, mais c'est pas ma faute. Hein. Il faut que tu saches que, bon, on les lave régulièrement. Non, c'est calcaire. À Montpellier, c'est très grave, très grave. Et donc, ça veut dire que ta méthode de dentifrice avec je sais plus quoi pour enlever le calcaire, ça marche très bien. Ah bon? Mais il faut le faire une fois par 3 jours, c'est mieux. Je fais une fois par semaine, donc voilà, au bout d'un moment, ça fait ça, quoi. Alors... Bon alors, c'était, Sean. C'est incroyable. Un bon thé, ça monte. Comme on dit. À la tête. Ça enivre. Ah oui, c'est comme un bon vin. Ça, très bon. Mais tu sais, mon professeur, là, cette taïwanaise qui a 96 ans, il a dit que, bon, avec un mauvais thé, même, je ne peux pas faire un bon thé pour vous, avec un mauvais thé, c'est comme qualité, mais c'est le même bon thé, un thé très bon, mais ça ne dépend pas. Servi par qui? Qui va le servir, ça dépend. Ça ne donne pas le même goût. Et donc, ce thé, on appelle ça tour le sol. C'est ce qu'on dit en parlant de la calligraphie. On parlait de la calligraphie chinoise au début, quand tu débutes de la calligraphie. Oui. Et puis, on parle de la calligraphie chinoise de Jean-Baptiste, tour le sol. Fais attention. On pratique, au bout d'un moment, on ne parle que ce pratiquant, ou bien cette pratiquante. Ouais. Et ça, on l'appelle, comme Maître Yen qui dit, la calligraphie est une trace de l'âme. Je te pose une question bête, pas 10 questions bêtes. Pourquoi tu aimes la calligraphie chinoise? Voilà. Il faut que je rentre. Alors, Parle.
Et tout le son. Et comment enfin, je veux dire, est-ce que tu aimes c'est encore une question bête, justement. Est-ce que tu aimes la philosophie? Oui, ça dépend quoi. D'accord. Et la philosophie, bien sûr, il y a beaucoup de philosophes. Et si tu dis la calligraphie chinoise est une philosophie, ouais. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Oui, je suis d'accord, bien entendu. Parce qu'il y a toute une réflexion derrière la manière de tracer, et derrière le caractère, il y a toute une réflexion. Ouais. Si tu dis la calligraphie est un sport, est-ce que tu es d'accord? Bah, au sens arts martiaux, c'est proche d'un art martial. C'est ça. Je crois que c'est un sport. Pourquoi? Parce que tant d'années, je pratique cet art. Tu sais, je filmais, je bois, et tu vois, maintenant je ne filme plus. Et je prends cette décision. C'est difficile, parfois ça revient, mais j'ai très envie d'arrêter de filmer, puisque c'est tellement mauvais pour voilà, de pratiquer ce sport. Je dis sport, bien sûr, quand je dis la calligraphie c'est un sport, les grands maîtres chinois, je crois qu'ils vont dire que non, parce que c'est tellement un art distingué. Pour moi, c'est vrai, la calligraphie chinoise, c'est la culture la plus grande, on peut le dire. Et par rapport toutes nos comment dire, traditions par rapport. Autrefois, être empereur, c'est obligé. Il faut être calligraphe. C'est sur une histoire, il y a pas mal de calligraphes en empereur. Oui, je lisais aussi dans un livre sur Shitao que tous les grands esprits, les grands lettrés étaient calligraphes. Au même titre qu'ils étaient médecins. C'était leur passe-temps, c'était une passion. Ouais. Être médecin en Chine ancienne, c'était comme être calligraphe, ce n'était pas une profession. Oui, ça, fais attention, ça c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Et il faut dire ça, que le médecin, c'était sauveur. Vous savez, en France, peut-être en Chine, apparaît surtout en Chine, parce qu'il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de maladies à cette époque. Hein. Et quand on était malade, on va aller chez le médecin, et puis après, en sortant, puis après ça y est, on n'a plus de maladie. Mais souvent, les grands sauveurs, comme Shen Yixien, tu connais le premier président, il reste très peu de temps, mais sur son trône, il était médecin. D'accord. Voilà. Et même le dictateur, ton camarade Mao Zedong, je plaisante, et finalement, il a fait une école normale pour être enseignant. Ouais. Mais au début, il voulait être médecin, mais il est beaucoup moins patient parce que il n'est pas patient parce que vite, quand il est jeune, il sait que c'est une arme les armes sont plus importantes. Ça veut dire qu'il faut tuer. Mais il a réussi. Mais fais attention, un médecin, souvent c'est un calligraphe tout au début. Aujourd'hui, ça change. Même en Chine, en France, on dit que l'écriture d'un médecin, c'est-à-dire c'est illisible. Oui. C'est ça, hein? C'est marrant. C'est marrant. J'ai essayé de faire venir une sitar l'année prochaine. Ah oui? Ouais, je vais poser ici. Peut-être je vais suivre un peu de cours. J'essaie un peu. Ça pourrait être pas mal jouer un peu. Que tu ramènes aussi un instrument à cordes. J'arrive jamais à prononcer le nom. Oh, c'est ça. Erhu, c'est un instrument traditionnel. En fait, erhu, c'est un instrument qui vient de chez vous. Tout à fait. Les Mongols, oui. Ça vient de Mongolie. Ça vient de Chine, comment dire, vers le... Et c'est vrai que je lisais sur Internet que cet instrument c'était aussi appelé le violon chinois. Ouais. C'est ça, on appelle le violon chinois, exactement.
Le son, tu sais, c'est comme on pleure. C'est ça qui est très beau. Il y a une grande mélancolie. J'aime la mélancolie. Il y a une intensité des sentiments dedans qui est époustouflante. Hein. Si tu me demandes, j'aime quoi, j'aime beaucoup de choses. Surtout, tu ne me demandes pas, deux choses que tu ne me demandes pas, jamais. Mon âge, au pays. J'ai 40 ans, te dis. Hein. C'est bloqué. Et deuxième chose, tu me demandais, quoi tu n'aimes pas? J'aime tout. J'aime le ciel, la terre, j'aime les hommes, les femmes, les animaux, j'aime le papier, le pinceau, l'encre, j'aime le voyou, j'aime les travestis, j'aime les homosexuels, j'aime les politiciens, j'aime tout. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être on dit ça c'est une curiosité, peut-être c'est un sentiment humain. Je ne vois pas comme ça. Je crois que c'est qu'il faut qu'on garde une vue en face de ce monde. Tu sais la première fois, enfin, quand je lisais le livre de Kundala, tu sais celui qui a eu, en français on dit quoi? Kundala. Tu ne connais pas cet écrivain? Non. Ah, c'est un Tchèque, je crois. Il a eu le Grand Prix Nobel, qu'il a oublié. Et là, il écrit un livre, Dialogue. En fait, c'était deux hommes, deux prisonniers, deux homosexuels, qui étaient enfermés dans une pièce, et en fait, il écrit leur dialogue. Oh, magnifique. Voilà, c'est comme je t'ai répété la dernière fois, une prose. Hein? Une prose. Hein? Prose. La prose, une prose composée par un grand écrivain. Le paysage. En fait, tu attends le paysage, de l'eau, hein, des arbres, finalement, rien du tout. Il était paumé. Et voilà, t'en as un dessert. Bon, bref. Voilà. Et bien, merci d'être venu. C'est très agréable de parler avec toi. Et voilà, j'espère qu'on peut continuer à discuter. À se disputer peut-être un jour. J'attends que ça. Ouais. Je préfère se disputer que... Discuter. Discuter. Ouais. Bon bah, salut. Hein. Salut. À la prochaine fois. Ciao. Ciao.